Si tu fais les abdominaux mais que tu as quand même le ventre gonflé, eh bien reste avec moi parce que cette vidéo pourrait bien te donner la clé de pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Je m'appelle Alexa Cornu, je suis coach depuis 2010, experte en physiologie féminine. J'accompagne donc exclusivement des femmes sur les sujets de reprise du sport, périnée, ménopause et nutrition santé. Dans cette vidéo, on va faire un focus sur les abdominaux et sur les graisses du ventre. On sait à la ménopause que très régulièrement, il y a davantage de stockage des graisses qui se passe au niveau du ventre. Donc dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a davantage de stockage des graisses au niveau du ventre. En deuxième, les erreurs à ne pas faire concernant les abdominaux et les exercices au niveau du ventre. Et puis dans un troisième temps, je te donnerai les exercices qui sont efficaces et on pourra pratiquer ensemble sur le tapis des exercices pour avoir un ventre beaucoup plus plat. Alors pour commencer, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'on a davantage de stockage des graisses au niveau du ventre, surtout quand on est en périménopause et en ménopause? La première chose, c'est que les œstrogènes diminuent et une baisse des œstrogènes va générer davantage de stockage au niveau du ventre puisque les œstrogènes sont responsables de la répartition des graisses dans le corps. Donc, vu qu'il y a moins d'œstrogènes, les graisses sont moins bien réparties et ont tendance à s'accumuler au niveau du ventre, de la poitrine et du dos. Donc, c'est ce qui peut expliquer l'accumulation des graisses au niveau de la taille, des poignées d'amour par exemple. Mais ce n'est pas la seule explication. Il y a également une augmentation des sécrétions de cortisol. Et le cortisol va générer des pics d'insuline, hormone également responsable de stockage des graisses. Il va falloir faire attention, d'autant plus qu'en périménopause et à la ménopause, on a une résistance plus importante à l'insuline, ce qui fait qu'on peut davantage stocker des graisses à cause de ces changements hormonaux. Changements hormonaux qui vont aussi influer sur le système digestif, donc on peut être plus sujet à avoir des ballonnements puisque le métabolisme diminue et le système digestif est moins performant, et donc ça peut expliquer davantage de ballonnements et de sensations de ventre gonflé. De même, cette baisse du métabolisme va avoir des répercussions sur la masse musculaire globale, donc perte de densité au niveau des muscles des abdominaux du périnée et aussi perte de dépenses énergétiques journalières qui va avec la perte de masse musculaire. Enfin, il faut savoir que la posture joue un rôle essentiel dans le ventre plat et donc avec une masse musculaire générale qui a tendance à diminuer, avec une activité qui est très souvent sédentaire, on porte moins d'attention sur notre posture, on a tendance à du coup perdre de la tonicité sur les muscles posturaux dont fait partie le transverse qui est le muscle profond des abdominaux et donc du coup on a le ventre qui ressort davantage puisque les muscles font moins leur boulot. Aussi, dernier petit détail, mais ça concerne là les vêtements, le fait de porter des vêtements qui sont gainants ou des vêtements très serrés va à la fois diminuer la circulation sanguine si les vêtements sont trop serrés au niveau du ventre, donc ça peut générer des ballonnements, mais également si vous mettez des vêtements qui sont très gainants, le problème c'est qu'ils vont assurer le rôle de gaine et que les muscles vont se relâcher puisqu'ils vont être soutenus artificiellement et donc ils vont plus faire leur travail de maintien naturel, se reposant sur des tissus qui vont faire le travail à leur place. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez pour but de retrouver un ventre plat et tonique, il va falloir avoir des vêtements qui sont amples ou ajustés mais qui ne soient pas serrés et il va falloir faire attention à votre posture pour pouvoir engager correctement ces muscles posturaux de façon naturelle. Alors maintenant, quelles sont les choses de votre quotidien qui risquent d'augmenter encore plus cet inconfort et d'augmenter encore plus votre ventre gonflé, ballonné ou alors le stockage des graisses au niveau du ventre? Déjà, le fait de ne pas faire d'exercice de façon régulière et de ne pas faire de renforcement musculaire, puisque le renforcement musculaire va aider au maintien de votre métabolisme et de votre masse musculaire générale. Si vous perdez de la masse musculaire, votre métabolisme va ralentir, sera moins bien performant et donc du coup vous allez stocker davantage de graisse au niveau du ventre. Donc première chose, on reste actif le plus souvent possible et on fait du renforcement musculaire. La deuxième chose, ça va être les exercices d'abdominaux. Je vais vous montrer les exercices d'abdominaux comme les crunchs par exemple, qui s'ils sont faits de façon inefficace, du coup ont aucun intérêt pour avoir un ventre plus plat. La posture, je vous en ai parlé, ça va être très important d'avoir une bonne posture, donc attention à tous les moments de la journée où vous risquez d'avoir une mauvaise posture. Sachez aussi que le stress et le sommeil vont jouer un rôle sur le stockage des graisses au niveau du ventre, parce que si vous êtes en dette de sommeil ou si vous avez un stress chronique, les sécrétions de cortisol vont être plus importantes, votre organisme va être plus stressé, plus anxiogène, donc vous avez des risques de stocker davantage des graisses et en plus de ça, d'être plus à même d'avoir des grignotages par exemple, ou alors des comportements alimentaires qui vont plutôt être réconfortants, pas sur des aliments forcément très sains qui vont du coup augmenter le risque de stockage de vos graisses. Donc attention à votre alimentation, c'est d'avoir une alimentation saine, beaucoup de repos. Si vous êtes très stressé, faites des exercices de respiration pour calmer votre stress et avoir moins de sécrétion de cortisol. Et si vous faites tout ça, il ne vous manque plus que les bons
bons exercices que je vais vous présenter pour arriver à avoir un ventre plat. Alors c'est parti, je vous propose qu'on commence par un exercice de respiration, position quadrupédique. Donc vous allez venir vous mettre sur les genoux, mains en dessous des épaules, vous allongez bien la nuque. Et là, sur l'inspiration, vous allez relâcher les muscles du ventre. Et sur l'expiration, vous allez plaquer les muscles du ventre sans bouger votre dos. Ce qu'on appelle l'exercice du zip. On part du pubis jusqu'au nombril, on ferme comme s'il y avait une fermeture éclair imaginaire. Et à l'inspiration, on relâche la fermeture éclair. Et on expire, de nouveau, on engage du pubis jusqu'au nombril. Tant qu'il y a de l'air, vous pouvez continuer d'expirer. Vous pouvez même maintenir pendant quelques secondes en fin d'expiration et à inspirer, relâcher. Encore une fois, et expirez, zip. On plaque, on plaque, on plaque, on plaque. Quand il n'y a plus d'air, on maintient pendant quelques secondes. Et à inspirer, relâcher. Cet exercice-là, si vous avez tendance à être ballonné, vous allez voir que ça va masser bien vos organes et ça va vous faire énormément de bien. Après, on peut le compliquer un petit peu en mettant les pieds en crochet et en rajoutant du poids du coup sur les abdominaux. Donc, vous inspirez, ventre relâché, genoux au sol. Ensuite, vous commencez à faire votre zip et à expirer. Et quand vos abdominaux sont bien engagés, vous décollez légèrement les genoux. Ne décollez pas les genoux avant que les abdominaux soient bien engagés. Et quand vous n'avez plus d'air, vous reposez, vous inspirez, là vous relâchez. Et de nouveau, vous expirez, zip. Et quand les abdos sont bien engagés, on décolle. Et en fin d'expiration, vous reposez les genoux au sol, vous inspirez, vous relâchez. Et encore une fois, on plaque le ventre, on expire. Et on décolle les genoux quand les abdominaux sont bien engagés. Et on maintient, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Et quand il n'y a plus d'air, on repose et on relâche. Quand vous êtes un petit peu plus d'un niveau avancé, vous pouvez faire ce même exercice en étant en planche sur les avant-bras. Hop, avec ou sans les genoux au sol, mais la même chose. Vous expirez, faites l'exercice du zip. Et quand vous avez le zip bien engagé, vous pouvez décoller les genoux. Vous pouvez inspirer, relâcher. Et expirer, engager. Et décoller quand les abdominaux sont bien engagés. Encore une fois, genoux au sol, inspirez, relâchez. Et expirez, engagez. Puis décollez. Et reposez, inspirez. Si jamais vous n'arrivez pas en position de planche à aspirer votre ventre, ça veut dire que votre transverse n'est pas assez fort dans cette position-là pour soutenir la pression qui est mise dessus. Donc il faut aller sur des versions plus faciles de l'exercice. Une des grandes erreurs qu'on fait souvent au niveau des abdominaux, c'est de faire des exercices qui sont trop avancés par rapport à ce que notre transverse est capable de supporter. Donc typiquement, faire une planche, si on n'arrive pas à faire notre zip, ça n'a aucun intérêt. Il faut absolument que vous ayez ça en tête et de vous dire je prends des exercices plus faciles où j'arrive à maintenir mon zip. Donc si quand vous êtes dans cette position de planche ici, là vous n'arrivez pas à engager votre transverse, comme je viens de vous le montrer, si votre transverse est relâché, il n'y a aucun intérêt de faire cet exercice. Donc on fait une version plus facile, par exemple, on commence ici, hop, on engage le transverse, si ça va, on décolle les genoux, et puis si ça va, progressivement, on peut augmenter un petit peu hop, les pressions, hop, éventuellement se mettre en planche, à condition à chaque fois qu'on arrive à bien garder le transverse engagé. Si vous n'arrivez pas à le garder engagé, ne faites pas l'exercice. Voilà pour les premiers exercices que vous pouvez faire de respiration. Donc c'est important de maîtriser la technique du zip, vraiment l'engagement du transverse, en partant du pubis, en remontant jusqu'au nombril, en étant capable de plaquer le bas du ventre et d'appliquer cet exercice du zip sur vos exercices de planche. Et on va voir aussi qu'au niveau des abdominaux, c'est la même chose. Je vous invite à vous mettre du coup sur le dos. N'hésitez pas, si besoin, à mettre un petit coussin en dessous de votre tête. Hop, on attrape la nuque, on étire, hop, la nuque. Et si vous n'êtes pas confortable, hop, ici sur le dos, rajoutez un petit coussin en dessous de la tête. Si vous êtes très cambré et que ça génère des douleurs
au niveau du bas du dos. Je vous invite aussi à mettre un petit coussin en dessous de vos fesses pour légèrement les surélever. Vous verrez que du coup, ça va plaquer le dos au sol. Si le coussin décolle votre dos, c'est pas bon. Il faut que le coussin vous permette de décoller un tout petit peu les fesses pour plaquer votre bas du dos. Et donc, si vous arrivez à avoir le bas du dos plaqué, c'est parfait. Maintenant, je vais vous montrer, du coup, dans le même principe que ce qu'on vient de faire avant, ce qu'il ne faut pas faire au niveau des crunchs. Souvent, quand on fait des abdominaux, des élévations de buste, donc ce qu'on appelle les crunchs, on vient rapprocher les épaules des genoux avec le ventre qui ressort. Ça, faut surtout pas le faire. C'est pas bon pour vos abdos, ça sert à rien pour les abdos. Et en plus de ça, ça vient générer beaucoup de pression sur votre périnée. Donc évitez vraiment de faire ça. Vous allez plaquer le bas du ventre, donc fermeture éclair, du pubis jusqu'au nombril. Je fais mon exercice du zip. Déjà, entraînez-vous à faire l'exercice du zip sans mettre de pression. Donc inspirez, relâchez. Expirez, engagez. Inspirez, relâchez. Expirez, engagez. Encore une fois, inspirez, relâchez le ventre. Et expirez, engagez votre ventre avec le zip. Parfait. Et si ça vous maîtrisez, du coup, on va pouvoir ajouter de la pression avec une élévation des épaules. Donc, il n'y a pas d'intérêt à ramener en tirant sur la nuque vers les coudes vers les genoux. Vous allez expirer, décoller la tête et les épaules vers le haut avec votre zip. Inspirez, reposez. Expirez, zip, décollez. J'inspire, je relâche. J'expire, j'engage. Et vous engagez toujours avant de décoller, parce que c'est beaucoup plus difficile de maintenir l'engagement une fois que les épaules sont décollées. Donc on le fait en amont. Si quand vous décollez, vous n'arrivez pas à garder votre ventre plaqué qui ressort, c'est pas bon. Il faut qu'il soit plaqué. S'il est plaqué, c'est bon. S'il n'est pas plaqué, c'est que le niveau est trop avancé. Même chose quand vous faites des abdominaux avec les jambes. Si vous arrivez à garder les abdominaux plaqués quand vous faites des exercices avec les jambes, peu importe le format de l'exercice que vous choisissez, si le dos ne bouge pas et que le ventre reste plaqué, c'est bon. Même si vous rajoutez des élévations de buste comme ici. Ça, c'est OK. Par contre, le fait de faire ce mouvement-là, ici, où vous voyez mon bassin, eh bien, il se lève, il se décolle, il n'est absolument pas engagé. Mon ventre, il est relâché. Là, je ne contrôle rien au niveau de mon ventre. Donc, plus je rajoute de la pression, plus mon ventre va avoir tendance à sortir et à créer la pression vers le haut. On veut vraiment à tout prix éviter ça. Et donc, on vient plaquer le ventre. Et là, en le gardant plaqué, vous voyez, le ventre ne ressort pas, le bassin ne bouge pas. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher absolument. Et si vous n'êtes pas capable de garder le bas du ventre engagé, c'est que le niveau d'exercice que vous êtes en train de faire n'est pas adapté à votre niveau actuel. Il faut absolument adapter le niveau à votre niveau actuel pour progresser. Parce que si vous faites un niveau qui est trop difficile et que vous n'arrivez pas à maintenir l'engagement de votre transverse, c'est un mouvement qui va être délétère pour vos abdominaux, pour votre périnée, qui n'apportera rien de bon et qui, au contraire, va avoir tendance à vous affaiblir puisque ce ne sera pas fait correctement. Donc, il n'y a aucun exercice d'abdominaux qui est interdit, qu'il ne faut absolument pas faire. Par contre, le même exercice peut être fait de façon très efficace ou être fait de façon délétère. Et donc maintenant, grâce à cette vidéo, vous avez toutes les infos pour faire correctement vos abdominaux. Et si vous voulez aller encore plus loin, sachez qu'il y a mon guide ventre plat que vous pouvez télécharger, qui est gratuit en lien de cette vidéo. Et également mon programme d'accompagnement abdominaux-périnée, qui est un protocole sur 6 semaines qui permet d'avoir un apprentissage complet et un soutien tout au long du programme pour progresser au niveau de ses abdominaux profonds et de son périnée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.